J'ai quitté l'école en 2021. Le jour où j'ai réalisé le potentiel en moi, j'ai jamais arrêté d'investir sur moi-même. J'étais le seul gars caissier sans savoir où j'y allais. Je me souviens encore de ma première journée au barbershop. Un jeune de 17 ans, en train de couper des cheveux, qui passait son temps à observer les autres barbers. Il y avait 2 TikTokers qui sont venus dans le salon. C'était complètement fou. J'aimais ce genre de stress parce que c'était ce genre de stress qui allait me faire pousser. J'ai pris une décision qui a changé complètement ma vie. Pour créer des vidéos sur les réseaux sociaux, les seules limites qui existent, c'est ceux que tu mets en toi-même. Tous les barbers devraient regarder ça. Je me souviens encore du jour où tout a changé pour moi. À l'époque, je travaillais dans un supermarché. Je dis à l'époque comme si ça fait 10 ans, ça fait seulement 4 ans. Mais bref, j'étais le seul gars caissier sans savoir où j'y allais. Puis un jour, j'ai pris une décision qui a changé complètement ma vie. J'ai quitté l'école en 2021. J'ai investi tout mon argent dans une école de barber et j'ai aussi acheté mon premier whip, une BMW. C'était complètement fou, mais j'étais prêt à tout pour réussir. Mon premier job dans un barbershop, c'était à Laval. Puis c'était là où j'ai compris à quel point ce job pouvait m'amener des affaires beaucoup plus positives que je pensais. Le jour où j'ai réalisé le potentiel en moi, j'ai jamais arrêté d'investir sur moi-même. Quand tu sais exactement ce que tu veux, les seules limites qui existent, c'est ce que tu mets en toi-même. Je me souviens encore de ma première journée au barbershop. Un jeune de 17 ans, dans un salon, qui passait son temps à observer les autres barbers en train de couper des cheveux pour pouvoir apprendre des nouvelles techniques à place de rester assis, bras croisés. C'était une journée très stressante parce que je n'ai pas eu de clientes, mais j'aimais ce genre de stress parce que c'était ce genre de stress qui allait me faire pousser à travailler de plus en plus. En plus, ce journée-là, il y avait 2 TikTokers qui sont venus dans le salon. Ils ne coupaient pas avec moi, c'était avec les autres barbers. Mais ils parlaient de leur journée et de leur to-do list qu'ils avaient à faire pour créer des vidéos sur les réseaux sociaux. Et en plus, ils faisaient des danses TikTok. Puis c'est là où j'ai réalisé comment je pourrais amener mon travail sur les réseaux sociaux. Mais je voyais que les gars de barbershop, ils parlaient même pas, alors que l'opportunité était juste devant leur gueule. C'est là où j'ai compris que il y avait une limite pour beaucoup de barbiers. Ils étaient contents de leur travail et ils ne voulaient pas aller en chercher plus. Le problème avec ce métier, c'est que quand les barbiers commencent à faire un peu plus d'argent que la moyenne, ils pensent que c'est happy land. Ils n'ont pas beaucoup de motivation et ils veulent juste pas progresser. Mais moi, je ne voulais pas ça. Sans arrogance, j'ai réalisé que j'avais plus faim que tout le monde dans le barbershop. Et si tu te rends compte que tu es le meilleur dans une place, t'es pas à la bonne place. Après un moment, j'ai compris qu'il fallait que je crée mon propre espace avec mes propres standards. C'était pourquoi j'avais construit mon propre studio privé. Parce que pour moi, il n'y a pas de limite, sauf celle que je me fixe. Si je pouvais revenir en arrière, je me dirais, fais ce que tu penses qui est le meilleur truc à faire pour toi. Au pire des cas, tu as tort. L'important, c'est que tu as pris action et tu as compris c'est quoi tes problèmes. C'est mieux de le faire et comprendre c'est quoi tes problèmes que de ne pas le faire et de ne jamais savoir ça allait être quoi le outcome. Je me souviens aussi de la première fois que j'ai filmé une coupe. J'étais nerveux, j'étais en sueur, je ne savais pas comment la vidéo allait finir. J'avais peur de rater, mais je suis allé quand même jusqu'au bout. Beaucoup de gens allaient lâcher à ce moment-là. Ils allaient juste abandonner une fois que ça devient autant compliqué. Au début, tout semble possible. Puis, tu réalises que c'est plus qu'une seule étape. Et c'est là où ça va te hit hard. C'est à ce moment-là que 80 à 90% des gens lâchent l'affaire. Ils se trouvent dans une phase de doute, tout simplement parce qu'ils n'ont juste pas un plan. Alors, si tu es dans cette situation et que tu ne sais pas quoi faire et tu veux booster ta carrière, je t'invite à rejoindre ma communauté gratuite où tu vas trouver plein d'informations sur tes problèmes et tu vas aussi avoir un accès direct avec moi où on pourrait parler simplement des problèmes. Alors, qu'est-ce que tu attends? Le cours est complètement gratuit et je vais te laisser le lien dans la bio. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'avec assez de répétition, tu deviens de plus en plus bon. Alors, c'est comme ça que tu augmentes ton niveau et aussi tu commences à réussir tes buts. Et c'est comme un escalier. Tu montes, tu réussis, tu montes, tu réussis, tu montes. C'est ça la beauté d'être entrepreneur, c'est que ça n'arrête jamais. Mais pour arriver en haut de l'escalier, il va falloir que tu passes un par un chaque escalier. Tu ne peux pas aller de l'escalier 1
au 10e escalier. Prends ton temps, vas-y un par un, regarde c'est quoi tes problèmes et fixe tes fucking problèmes. Peu importe ce que tu entreprends, que ce soit créer du contenu et te lancer en business, il faut comprendre que la résistance fait partie du processus. Ce qui va te différencier, c'est ta capacité à avancer et avancer sans lâcher. Alors, vas-y, affronte ta peur, fais tes répétitions. Ici, your boy Castro. À la prochaine.